bienvenue dans votre émission Qu'en dites-vous sur Familia Télévision. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Kibin Dongbi. Il est acteur politique, analyste politique également. Il est un haut cadre du parti Agir pour la République de la sénatrice Carole Aguito Amela. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique, également de l'Union sacrée et tout ce qui entoure vraiment l'actualité. Et la sortie de la réserve de Joseph Kabila hier, qui n'a pas parlé depuis 2 ans. Bonjour, M. Kibin. Bonjour, cher Candide. Alors, vous pouvez faire une brève présentation sur vous. Effectivement, moi je le fais, vous pouvez aussi le faire. Merci. Vraiment. Merci, moi c'est Kibin Dongbi tel que vous l'avez dit. Kibin Dongbi, analyste politique, politologue de formation. Je suis, au-delà de ça, je suis spécialiste en politique forestière. Alors l'actualité oblige, parce que cette émission est une émission socio-politique. Les processus électoraux, l'opposition continue à réfuter le processus électoral. Ils disent que c'est entaché d'irrégularité. Toi, en tant qu'un cadre, un membre de l'Union sacrée, qu'en dites-vous? Bon, vous voyez, lorsque l'opposition doit continuer à chercher à mener la diversion dans le programme du processus électoral, on doit continuer à rappeler à l'opinion publique par rapport à cette diversion, parce que les bateaux, la machine a été déjà démarrée. Non, on ne peut pas chercher. Les revendications de l'opposition n'est pas vaine. Par exemple, les délégués à la CENI, et ils n'ont pas délégué de personne. L'Union sacrée a fait... a forcé les choses, a pris de personnes non, s'il faut dire que l'Union sacrée a forcé les choses, ce n'est pas ça, parce que vous savez qu'en politique, la politique des chaises vides ne paye pas. Aujourd'hui, vous avez vu combien de fois ceux qui ont été dans la majorité autrefois, qui se sont rendus compte qu'ils devraient se ranger derrière le chef de l'État, ont pris au bateau, au navire, qui est chapeauté par le commandant suprême qui est le chef de l'État, Félix Antoine, pour conduire à bon port les échéances électorales. Parce que si vous voulez amener les gens dans la diversion, parce qu'on doit peut-être chercher à amener la population pour rester peut-être distraite, alors qu'on doit aller aux élections, ce n'est pas ça le cas. Parce que lorsqu'on vous appelle, venez, on doit discuter, on doit mettre en place les processus de consensus pour conjuguer comment on doit amener la population de la RDC aux élections. Vous ne voulez pas. Qui a fait cet appel? Parce que l'opposition d'ailleurs vous demande non, le processus... Même Olenganko, il a dit dernièrement, parce que nous allons vers le chaos, et avec l'allure où vont les choses, nous craignons des élections bâclées. Les élections bâclées, bon, s'il faut parler des élections bâclées, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut attendre par les élections bâclées? Parce qu'il y a d'autres qui s'appellent des spécialistes en matière électorale qui ont été derrière le pouvoir, jadis dirigés par Joseph Kabila. Aujourd'hui, se disent les mieux professionnels. Maintenant, là, veulent chercher à rendre le processus électoral qui est chapeauté par M. Kadima. Est-ce que c'est ça? C'est sur cette question s'il faut s'atteler pour chercher à faire endormir le peuple. Non. Aujourd'hui, nul n'ignore que M. Kabila est appelé, qu'on dirait, comme père de la démocratie, père de l'alternance. Mais il faut que ceux qui ont été derrière lui puissent comprendre aussi que c'est comme ça que ceux qui se sont rendus compte qu'ils doivent se rallier derrière le chef de l'État, qui est Félix Antoine Tshisekedi. C'est un ralliement sans vision. On sait que les gens qui étaient avec Kabila, ils ont perdu leurs intérêts, c'est pourquoi ils ont suivi le chef de l'État, et aussi ils ont eu peur de poursuites. C'est pourquoi ils ont suivi le chef de l'État. Il n'y a pas d'idéologie. Vous pouvez me donner l'idéologie de l'Union sacrée? Mais l'idéologie de l'Union sacrée, parce qu'il faut partir du comparativisme. Il faut partir de la comparaison entre les régimes de Kabila et le régime la comparaison, c'est à quel niveau?
L'instauration du régime tshisekidiste par rapport au régime... C'est quoi le régime tshisekidiste? Vous allez voir que... Concrètement, le régime tshisekidiste veut dire quoi, M. Dongbi? Moi, on ne doit pas se cacher sur de termes. Personnellement, moi, je l'appelle, au-delà d'être hautement politique, il est tellement humain. C'est un humaniste hors du commun. Donc c'est le fait d'être humain s'il faut rester dans les contextes politiques, vous allez vous rendre compte que mais ce qu'elle dit au-delà de mascarades politiques ou soit des théories, parce qu'en politique, on dit tous les chemins mènent à Rome. Mais Félix est au-delà de ça. Parce qu'au-delà d'être hautement politique, il est tellement hautement humaniste. Parce que dans la politique, mon cher ami Candide, vous allez vous rendre compte que toutes les théories sont permises. Tous les coups sont permis. Mais au-delà de toutes ces théories, de la science politique, de l'arène politique, M. Félix s'est fait l'effort de se démarquer pour chercher à subjuguer les efforts que d'autres cherchent à bannir pour que le quotidien du peuple congolais ne puisse pas être au rendez-vous de l'espérance. Mais c'est donc les gens sont en train de nous suivre, ils voudront être éclairés. Si on peut parler en termes de bilan, parce que quand vous dites hautement humain, ça c'est un discours d'opposant. Il est au pouvoir, le bilan, depuis qu'il est là, il y avait le dollar, quand M. Kabila est parti, était à 16. Aujourd'hui c'est à 24. Alors, si vous pouvez nous étayer le bilan, du point de vue positif, qu'est-ce que M. Tshisekedi a fait depuis qu'il est au pouvoir? C'est en fait ce que nous on veut, et les téléspectateurs ils veulent savoir. Bon, je ne sais pas si c'est le bon moment d'étaler les théories des finances publiques. Au moins ce qu'il a déjà fait. D'aucuns ignorent que nous avons connu l'extrapolation, c'est-à-dire l'accentuation ou la fluctuation de la monnaie sous le régime kabiliste. Maintenant, là, est-ce que vous voyez, lorsqu'il y a maladie, ça entre directement. Mais lorsqu'il faut l'éradiquer, ça doit prendre un processus. 4 ans. Ça ne peut pas. 4 ans déjà. 4 ans aussi, c'est beaucoup. Bon. Parce que il y a des ordres communs, il y a des communs mortels qui disent que les dollars va se baisser à 1000 francs, les dollars. On attend voir ça. Ça, c'est une magie. Ça, c'est une magie. Et permettez que je vous le dise. Parce qu'en théorie des finances publiques, il y a ce qu'on appelle les circuits keynésiens. Les circuits keynésiens qui expliquent lorsque les finances de l'État, le budget de l'État, qui est appuyé par l'apport des opérateurs économiques, on ne peut pas les rabattre d'un coup comme un clin d'œil pour que ça ne puisse pas impacter de manière négative sur le budget de l'État. Donc c'est tout un processus selon lequel on doit chercher à produire, parce que les spécialistes l'ont bien expliqué, le VPM... Vital Kamerhe. Ça, ce sont des théories. Ce sont des théories, mais sur le plan de la praticabilité, on ne peut pas mettre dans la tête de la population, vouloir comme si on va battre d'un bâton magique pour que les dollars puissent s'abaisser. Oui, mais le gouvernement a un objectif de donner des solutions. C'est un engagement que le gouvernement s'est assigné à apporter aux communautés, au peuple congolais, sur lesquels vous allez vous rendre compte que au-delà de la production, nous sommes en train de nous battre par rapport à la production locale et à la production internationale. Continuez à vous battre. On donne raison aux opposants qui disent que ces régimes, vous vous plaignez beaucoup parce que les solutions n'y sont pas. Non, parce on va évoluer. L'acharnement politique. Aujourd'hui, c'est ça le terme, c'est l'acharnement. Les gouvernements, le régime de Tshisekedi sont derrière les opposants. Il y a quelques minutes avant qu'on monte sur ce plateau, on venait de confisquer à Matata son identité, on l'a empêché de voyager. Est-ce que le régime Tshisekedi n'a pas peur des élections, n'a pas peur des opposants? Est-ce que c'est ça ce que vous pouvez appeler acharnement politique? Non, parce que c'est comme si les gens veulent dire qu'il y a les FCC bis qui est en train d'être instauré. C'est pas ça. Laisse-moi t'expliquer à vous rappelant que si vous voyez la gestion de Félix Tshisekedi par rapport comparativement à la gestion de Kabila, il y a l'instauration de l'état des droits. C'est à quel niveau? Parce qu'il y a au-delà d'abord, si le plan, prenons l'aspect marche pacifique, ou soit rassemblement public, il y a des fois, vous le savez,
avant qu'on ne puisse vous autoriser à manifester publiquement une garantie de la Constitution reconnue par la loi fondamentale, il y a des reports sur des reports. Mais maintenant, là, arrivé au régime Félix Tshisekedi, vous allez vous rendre compte que 6 éléments, c'est comme si ils veulent en profiter pour dire que le fait de faire ça directement égale au régime Kabila. Parce qu'en interdisant, on n'a même pas interdit, on a repoussé la marche. Non, je parle de Matata, on a confisqué ses identités. Mais vous êtes sans ignorer que cette question est entachée à beaucoup des irrégularités. Lequel? Matata, en tant que Premier ministre, est dans la marche pacifique. Il n'est pas Premier ministre, il est sénateur. Sénateur à vie. Non, pas à vie, sénateur. Voilà, il est sénateur, il est sénateur. Avec cette casquette de sénateur, il a droit à un garde rapproché en tant que ancien Premier ministre. Maintenant, là, vous allez vous rendre compte que son garde rapproché, avec le pistolet qui ne lui appartient pas, ça pose déjà une cacophonie. Non, ce pistolet a été enregistré. Enregistré au nom de la... Non pas au nom de la personne qui était habilitée à le porter. Maintenant, là, vous voulez encore pour la seconde fois demander une marche. Voyez un peu, il faut laisser un peu le temps au temps pour qu'on sache quel est le mobile qui vous anime en tant qu'opposant. Vouloir chercher à vous manifester, alors que d'entrée de jeu, vous avez déjà posé des questions qui sont sensibles à la sûreté ou soit à la sécurité de l'État. Donc le régime de Tshisekedi interdit aux Congolais de marcher. Le régime n'a pas interdit. Marcher, faire le sit-in, faire des meetings. Lorsque vous comprendrez bel et bien avec moi, parce que cette question est régie par la Constitution. Oui, d'ailleurs, nous sommes dans un régime d'information. Oui, l'information au-delà. Le législateur ne s'est pas limité au niveau d'information. Il a dit il y a des mesures d'application. Il y a des mesures d'application au dernier alinéa. Il y a les mesures d'application qui doivent accompagner cette question d'information. Vous informer. Mais c'est-à-dire qu'on attend au législateur une mesure d'application à mettre en œuvre pour peut-être accompagner cette marche ou cette activité qui s'effectue sur la place publique. Et dès lors que le pouvoir ou soit l'autorité habilitée